Maintenant que vous avez créé la structure principale de votre échéancier, en saisissant l'ensemble des activités et en les reliant entre elles avec le bon lien de dépendance, nous allons voir comment on peut créer des ressources et les assigner à chacune de ces activités. Dans Merlin, une des façons les plus simples et rapides de saisir les informations qui sont liées aux ressources est en allant chercher la vue qui s'appelle Ressources, Entrée. Dans cette vue, vous pouvez saisir l'ensemble des ressources qui vont être utilisées pour la réalisation du projet. Créons par exemple une ressource qui sera nommée Philippe. Vous pouvez par exemple lui donner une image. Vous pouvez lui donner un certain type. En l'occurrence ici, ça sera une personne. Vous pouvez définir sa disponibilité. On va partir du principe que je suis disponible à 100%. Je travaille sur le projet Nouveau projet, tel que ce qui est libellé dans notre projet. Vous pouvez assigner un rôle à chacune des ressources, soit en choisissant un rôle dans le menu, soit en créant un rôle supplémentaire directement dans le champ qui correspond à la ressource. Vous pouvez rajouter un email et toutes sortes d'autres informations qui correspondent à cette ressource, comme un téléphone, un taux horaire qui vous permettra de calculer les coûts liés à cette ressource, etc. Vous voyez que la plupart de ces informations se retrouvent également dans l'inspecteur et que vous avez toujours les différents onglets qui vous permettent de saisir différents types d'informations. Vous reconnaîtrez peut-être le calendrier que nous avons déjà exploré pour l'ensemble du projet. Ce calendrier-là correspondra à cette ressource unique. C'est donc par exemple ici que vous allez pouvoir saisir les vacances de Philippe, qui est la ressource sur laquelle on travaille actuellement. Vous pouvez créer d'autres types de ressources, comme par exemple un équipement ou une machine. Le type de la ressource ne sera plus une personne, mais un équipement. Vous pouvez continuer de paramétrer les mêmes éléments que pour une personne, à savoir sa disponibilité, son rôle, des coordonnées, etc. Créer encore un fournisseur. Le type à choisir, c'est société. Vous pourrez mettre par exemple que cette société-là fait du conseil. Vous pouvez donc paramétrer et saisir ici l'ensemble des ressources. Pour l'exemple ici, nous en avons créé une de type personne, une de type équipement et une de type société. Si vous souhaitez maintenant pouvoir assigner chacune de ces ressources à chacune des activités qui existent dans votre échéancier, vous allez pouvoir sélectionner pour chaque activité les ressources appropriées, soit en les saisissant dans la colonne ressources que vous trouvez dans la vue de base répartition du travail entrée, soit par un clic droit directement sur la tâche, et là vous allez trouver le menu affectation et les ressources. Et vous pouvez aussi passer par un menu qui existe dans la barre d'état de votre logiciel. Ça se retrouve ici sur l'icône du petit bonhomme. Quand vous cliquez sur le petit bonhomme, ça vous ouvre également un panneau des ressources et vous pouvez ici sélectionner certaines des activités. Ici, j'ai sélectionné l'activité A3 et vous pouvez l'attribuer ou l'assigner à une ressource. Vous pourriez également, depuis ce petit panneau-là, aller directement sur la vue des ressources qui correspond à celle dans laquelle nous avons saisi chacune des ressources au début du projet. Il est important d'assigner une ressource à chacune des activités pour pouvoir incarner cette activité, puis on verra plus tard dans la diffusion de votre échéancier qui vous permettra de communiquer à chacune des ressources impliquées les tâches qui lui incombent.